I'm back, bitches! Bon, et bah oui, c'est le moment où je reviens sur YouTube après je ne sais combien de mois, sans nouvelles, sans vidéos. Et ben je reviens, voilà. Donc je voulais vous faire ce vlog avant pour vous parler en fait des différents sujets, du pourquoi je suis pas revenue, pourquoi je reviens maintenant. Donc on va tout mettre carte sur table entre nous. Comme ça, on redémarre une relation sur de bonnes bases. Depuis, je ne sais même plus quand est-ce que je vous ai laissé la dernière fois. Il me semble que c'était en octobre ou en novembre. Mais sachez qu'il s'est passé énormément de choses dans ma vie depuis que je vous ai laissé avec la dernière vidéo. Je vais faire par étapes, chronologiquement, parce que comme ça je me souviens des choses, sinon je vais oublier un truc, c'est sûr. Donc, on va commencer en décembre. En décembre, j'ai trouvé un nouveau travail. Pour celles qui étaient là avant, vous saviez que j'avais un job en supermarché, donc le samedi. Et en fait, j'ai trouvé un nouveau job en librairie. Donc, beaucoup plus dans mon domaine. Donc, j'ai arrêté le supermarché, sauf que, eh ben, il y a un préavis. Quand tu romps un contrat, tu as un préavis. Et donc j'avais un mois de préavis, ça fait que pendant un mois, donc tout le mois de décembre, j'ai eu 2 jobs. C'était le bazar complet dans ma vie, mentalement, physiquement, socialement, voilà, c'était un mess total. Surtout que en décembre, vous savez, ça signe, les partiels arrivent. Le mois de janvier, je n'ai plus qu'un job, je fais un 20 heures par semaine, ce qui est énorme, sachant que j'avais des cours à côté, que voilà, mon job en supermarché c'était 8 ou 10 heures je crois, donc c'est quand même le double, c'est une organisation complète, le matin j'avais cours, le soir j'allais travailler, enfin c'était un bordel sans monstre. Et en janvier mon copain a eu la merveilleuse idée de trouver un nouvel appartement, c'est pour ça que vous ne reconnaissez rien à l'ancien appartement, c'est parce que j'ai déménagé. Mais il est tellement mieux. Oh là là, ma qualité de vie a augmenté, c'est incroyable. On a déménagé mi-janvier, donc en gros, les 2 premières semaines, c'était pour déménager mes livres parce qu'il était hors de question que quelqu'un touche au déménagement à mes livres. Je connais les gaillards, je connais ma famille, ils sont pas vraiment très tendres avec les choses qu'ils prennent, donc je voulais protéger mes livres. Après il y avait la famille de Florian, mais la famille de Florian j'ai confiance en eux, je sais qu'ils font bien les choses, mais voilà. Je connais l'impatience, je connais la maladresse, je vous connais. Je sais qu'ils vont regarder cette vidéo, donc voilà. Bref, donc on a déménagé les livres, on a acheté les meubles, on a construit les meubles qu'il nous fallait. Et puis les 2 semaines après janvier, eh ben, on a mis en place ce petit cocon. Et après tout s'est accéléré, enfin avec un 20 heures c'était impossible. En plus pendant le semestre je devais lire des livres, du coup j'avais pas de lecture personnelle, donc rien à vous présenter. Donc j'ai fait la morte. Et là, I'm back. Je suis de retour. Malheureusement, le boulot à la librairie s'arrête d'ailleurs aujourd'hui. Nous sommes le 2 mai, mon contrat s'arrête aujourd'hui. Et ils ont décidé de ne pas prolonger l'aventure en librairie. Donc en général, donc ils ferment. Enfin, en tout cas, ils ferment une aile de leur société. Voilà, le confinement a fait qu'on n'a pas pu continuer l'aventure. Je suis très dégoûtée, j'ai pas envie d'en parler. Donc voilà, ne me posez pas de questions. C'était encore sensible dans mon cœur, mais ça fait que je suis dans la merde pour cet été. Bah oui, vous le savez, vous l'avez deviné. Oui,
Mais j'avais très envie de recommencer YouTube parce que bah, de un, ça me manquait, vous me manquiez, forcément les interactions. J'avais eu plusieurs messages et ça j'étais très étonnée durant l'année de mon silence. J'avais eu plusieurs messages qui disaient que bah, ils se demandaient où étaient les vidéos, si je pouvais continuer les vidéos, pourquoi j'avais arrêté et tout. Et ça m'a fait trop chaud au cœur parce que quand j'étais partie, les petits cocos, on est passé à 400 sur cette chaîne. C'est incroyable, c'est incroyable. Il s'est passé tellement de choses. Là, je suis très excitée, ça se voit, ça s'entend. Mais voilà. Attendez, parce que j'ai eu des messages, moi je peux pas faire deux choses en même temps. Hein. Deuxième point à évoquer avec vous, c'est le master. Et ben là, c'est un mess complet quoi. Franchement, c'était un très très bon master, enfin en tout cas une très très bonne année. J'ai appris énormément de choses, je pensais pas que j'allais apprendre ce genre de choses, enfin que le master était dirigé de cette manière-là. C'est énormément théorique, beaucoup de choses, beaucoup de bases à apprendre sur la littérature de jeunesse. Franchement, je l'adore ce master, je l'aime beaucoup, mais il y a des points négatifs, il y a des points positifs. C'est énormément de stress, mais quand je vous dis énormément de stress, je n'ai jamais stressé autant pour mes études. C'est-à-dire que j'ai l'impression de faire 5 licences en même temps, tellement le stress il est haut. Les partiels, on dirait que les profs essayent de pousser les limites. À chaque nouveau partiel, allez vas-y, une petite difficulté en plus. Et il y a énormément de choses à apprendre, énormément de choses à faire. On a quand même pas mal de dossiers à préparer et c'est pas des petits dossiers de 10 pages hein, les gars. Moi je sais que là j'ai rendu un dossier, il faisait plus de 30 pages. Là j'ai fait je ne sais combien de mental breakdown. Donc le master c'est énormément de stress et toute la promo le dit. D'ailleurs pendant ce confinement avec ma promo je suis très contente parce que on s'est quand même pas mal rapprochés. Personnellement moi j'ai été parler à des personnes à qui je ne parlais absolument pas hors confinement et j'ai appris à découvrir des personnes incroyables qui ont les mêmes goûts livresques que moi. J'ai découvert une personne qui est exactement comme moi, mais quand je vous dis exactement comme moi, c'est-à-dire tout, c'est-à-dire que quand on veut râler, limite on s'envoie un message en même temps, tellement on pense à la même chose en même temps, enfin c'est incroyable. Et voilà, et du coup j'ai hâte que le confinement il se finisse, qu'on soit en septembre, qu'on se retrouve tous, qu'on puisse aller boire des petits cafés et discuter entre nous, ça va être super bien. Alors je compte pas faire de room tour je pense pour l'instant. En fait je sais pas, j'ai trop envie de montrer, mais à la fois je trouve que trop montrer, enfin c'est pas non plus bien sur internet. Du coup je ne sais pas encore. Mais en tout cas vous avez un petit aperçu par derrière. Et en fait pour ceux et celles qui me suivaient déjà dans l'ancien appartement, il y a une grande bibliothèque qui a été ajoutée. Sachant que des changements sont à venir, malheureusement le confinement fait qu'on ne peut pas les faire pour l'instant. Et que le 11 mai on va pas non plus courir à Ikea pour les faire, on va attendre un petit peu. Mais en tout cas en fait ici, cette petite étagère là, on voudrait la remplacer par une grande parce qu'il y a largement la place. Si on enlève la guitare, si on pousse un peu ici, il y a de la place. Et si on décale un tout petit peu, il y aura la place pour une grande étagère. Donc ça fera une petite et 3 grandes. Et la petite ici, on aimerait la mettre ici. Donc on n'a rien, alors on a une petite... mais on n'a rien, donc on aimerait bien la mettre ici en décalant les affiches tout simplement. Ça rentrera et puis on pourra mettre, là j'ai mis mes puzzles, là c'est des classiques et j'ai même des classiques qui sont sur le radiateur. Bon il n'est pas allumé donc pour l'instant ils sont là, mais bien sûr ils vont changer de place. Et j'ai une deuxième bibliothèque. Alors il faut savoir que j'ai une deuxième pièce. Oh non, on va voir mon linge. Attendez, je change. Donc je disais, on a une deuxième bibliothèque. Donc là c'est toutes mes bandes dessinées et ici c'est les comics de mon copain. Donc voilà, on peut pas mettre tout en même temps, mais ça aussi ça va changer. Non mais parce qu'en fait c'est beau et tout, mais c'est pas très beau en même temps. Donc la chose à faire c'est que on va racheter deux bibliothèques comme celle-ci en blanc parce que c'est moins cher et que au moins ça fera pas trop de noir dans la pièce. Donc deux bibliothèques ici, on va vendre ce gros meuble-ci
avec les carrés et en fait on va tout simplement mettre 3 bibliothèques basses ici. Au moins on mettra notre télé ici avec des éléments de déco. Tous les bacs ici c'était bien pour le rangement, mais là j'ai tout réorganisé. Donc on a un très grand dressing qui avait été donné par les proprios parce que nous sommes en location. Et du coup j'ai réussi à tout vider, donc ça nous sert plus du tout comme rangement. Donc ce coin-ci va changer. De toute façon je vous emmènerai. Mais arrêtez, je vais vous emmener. Aujourd'hui je vais quand même vous amener avec moi toute la journée pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemble une journée confinée chez moi. Mais j'espère que votre confinement se passe bien, que votre famille va bien. Moi je dois vous avouer, comme je vous l'ai dit, ça a été très dur au départ. Là ça s'est calmé. Avec les cours on n'a plus grand chose à faire. On a encore 2 dossiers qu'on a bien commencé avec ma binôme. Donc tout va bien. Du coup, il est maintenant 20h10, on s'est lavé avec Florian, on prépare à manger pour ce soir. Et je voulais vous montrer un des points négatifs dans l'après-midi qui devient un point positif de l'appartement le soir, c'est le soleil. C'est-à-dire que l'après-midi, en fait, le soleil tape sur notre baie vitrée, que vous voyez juste ici. Et du coup ça fait que l'appartement chauffe de ouf vu qu'on n'a pas de volet sur cette baie vitrée. Mais par contre le soir ça nous fait une lumière de dingue et ça reflète sur la bibliothèque et du coup ça fait trop beau. Je vais vous montrer ça. Du coup là c'est la grande baie vitrée sans volet, du coup on a des rideaux. Mais du coup le soir quand on a le coucher de soleil ça fait super beau sur la bibliothèque, sur le canapé et tout, et on prend un malin plaisir de manger au soleil.